ברשות לרבנים du 12e collège, ברשות mes enfants. Aujourd'hui, nous sommes quelques jours après Shavuot et Baruch Hashem, j'étais très impressionné d'entendre que là-bas, Paris 17e, dans notre Beth Midrash, il y avait plus de centaines de personnes qui ont veillé toute la nuit. Et là aussi, il n'y avait pas de place où se mettre. J'entendais la voix de la Torah toute la nuit et ça m'a rappelé ce que Ben Ish Chai dit, que Hakadosh Baruch Hu, il apporte du Zohar, que Hakadosh Baruch Hu, il bénit tous ceux qui étudient la veille de Shavuot. Il est béni à eux, à ses enfants, à leurs enfants, hâte. Et à la fin, le Ben Ish Chai dit, de la part du Zohar, qui va entendre que Hakadosh Baruch Hu, il bénit tous ceux qui vont veiller ce soir là-bas, qui va rater cette soirée-là. C'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Et on voit que les deux parachiotes de la semaine de Shavuot, c'est des parachiotes longues. C'est des parachiotes très très longues, comme celle-là de Nassau, elle est super longue, et celle-là la semaine dernière aussi était très longue. Et on se pose une question, pourquoi ils sont très longs et pourquoi ils sont aux alentours de Shavuot? Et la grande question est, et je l'ai posée d'ailleurs cette semaine, entre vous et moi, vous êtes en train de lire la paracha Nassau, vers la fin, c'est trop de... On te parle de... trop de détails, combien des lycées, combien des princes, combien des chefs de tribus il y avait, et comment la façon, le corban qu'ils ont apporté, et la Torah, elle détaille tellement, parfois on se dit, mais pourquoi la Torah tellement, elle parle trop, vous savez, imaginez-vous que je vous répète chaque fois, et je pense, et chaque fois je répète, et je pense. Vous savez très bien que lorsque la Torah elle est beaucoup mekatseret. La Torah elle est très, vous savez, elle est courte dans ses termes. Lorsque par exemple la Torah elle parle du Shabbat, pratiquement, la Torah elle dit quelques mots sur Shabbat. Mais regarde combien des milliers de livres il y a sur Shabbat. Lorsque Pleinaga est à la Chotida, oh là là, il y a des milliers de livres de la Chotida. Alors que la Torah, elle dit un seul pasuk. Elle dit une femme n'était pas la toucher. Alors qu'il y a des halachot et des halachot. Ktubot. La Torah est tellement courte dans les mitzvot que je ne comprends pas pourquoi la Torah, elle doit trop nous parler sur la façon, comment le bon Dieu, elle dit au Shabbat, il faut compter chaque tribu, et le nom de chaque tribu, et dans la page Bamidbar, on ne parle que des calculs, combien des juifs il y a ici, combien ces tribus. Alors que la Torah aurait pu dire en 2 mots, voici les noms des Nissim, des chefs de tribu, ils sont en total 650 000. Basta. Et on a fermé. On dirait que moi, David Pinto, je vais être tellement intéressé de savoir combien c'était chez Dan. Je m'en fous. C'est comme par exemple, quelqu'un me dit, tu sais, la famille Wa'anono, voilà, ils sont là, il a 4 filles et 2 garçons, il a un jumeau, et... Qu'est-ce que tu me racontes? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être, moi, David Pinto, je veux savoir combien j'ai des petits-enfants. Alors je leur fais la bracha, je vais pèleriner à Bishma Vayahai, et je vois chaque enfant à moi, avec sa femme, et j'ai un beau-fils aussi, il faut que je l'ajoute aussi, avec ses enfants. Ouais, parce que je suis père de famille. Mais par exemple,
excusez-moi, sauf si je vous promets à vous tous que je vais citer votre nom sur le Kéba de mon grand-père, je vais le faire. Histoire comme ça, je prie toujours en général. Bisrout, comme ça, voilà mes prières à moi. Toujours je dis Bisrout tel et tel, pas le vendredi. Le vendredi, j'allume Rabbi Himpito, Rabbi Yaakov Zara, Rabbi Hamam Ziwan, Rabbi Baruch, j'allume Rabbi Shimon Bar Yochai, quelques 15 tzadikim, et je pense en global à Torah Israël. Je dois connaître Akash Baruch Hu par le mérite de ces tzadikim, et voilà, global. C'est tout. Si je commence à citer chacun, Shabbat il est sorti déjà, et on n'a pas commencé Shabbat, et déjà, c'est impossible. Donc, à Boutaï, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi la Torah, elle me parle en détaillant combien il y avait dans chaque tribu, et combien ils sont, et comment ils sont campés, et les drapeaux, les drapeaux. Quel drapeau? Et chacun, et comment ils ont campé, le Mishkan était au milieu, et les 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au nord, et 3 tribus au sud. Et qu'est-ce que ça m'intéresse? Dis-moi quelque chose d'intéressant. Entrez-moi, est-ce qu'il y a un livre de Halachot, combien ils étaient des Juifs? Entrez-moi. Est-ce qu'il y a un livre qui parle? Non, il n'y a rien. À part la paracha de Midbar que vous avez lu, et cette paracha de Nissim, comment ils ont fait Hanoukat, et comment ils ont inauguré, il n'y a pas. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est où l'intérêt? Alors que les choses qui sont vraiment importantes, la Torah ne parle pas. Par exemple, Shabbat, c'est chose très la Ktuba, Gittin. Vous savez, tout à l'heure, j'ai eu de la peine tout à l'heure. Il y a un monsieur qui vient chez moi, mais on a chez moi, j'ai eu de la peine. Un beau garçon. Il me dit, ma soeur, elle quitte le chemin de la religion juive. Elle a quitté. Elle va aller s'installer dans un pays loin de là. Il pleure, et je ne sais pas quoi faire. J'ai des parents qui s'y disent, je dis, mes parents, ils ne sont pas religieux. Ça leur fait ni chaud ni froid. Pour eux, elle va se marier, qu'elle se marie, c'est sa vie. J'ai eu de la peine. Et je dis, toi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu pleures? Elle dit, moi, je pleure parce que je commence à faire teshuva, je remarque, je découvre la religion juive, et cette fête de Rosh Hashanah, je l'ai passée chez des religieux, et je pleure. Pourquoi ma mère, pourquoi ma soeur, et pourquoi Béhémet? J'ai senti un chagrin total. Surtout voir un jeune qui pleure, et que lui, le pauvre, il a eu aucune, il n'a pas eu d'éducation juive, rien du tout. À peine commence à découvrir, le pauvre, il est malheureux, il pleure. J'ai eu de la peine pour lui. Et ça m'a bémeta. Tellement, je ne savais pas comment l'aider. J'ai eu aujourd'hui 3 ou 4 cas comme ça. Chez Michon, 3 ou 4 cas comme ça. J'ai aussi reçu quelqu'un, le pauvre, qui était intelligent, très intelligent. Un matin, il est devenu fou. Il s'est réveillé fou. Il s'est réveillé fou. Là, il s'est réveillé fou. Des cas graves, des cas rares. Et je me suis senti, comment je vais l'aider? Comment je vais les aider? Et dans des cas comme ça, je me dis, David, si c'était un de tes proches, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien, j'aurais dit, il n'y a rien à faire, il faut prier à Hachem. C'est tout, il n'y a rien à faire, il faut prier à Hachem. Beaucoup de fois, on sent, est-ce que chacun de nous ici, il a son livret de famille? J'ai le mien, il s'appelle David Pinto. De mon livret de famille, il y a mon nom, ma femme, mes enfants. C'est tout. Il n'y a pas mes petits-enfants. Il n'y a que ma famille à moi. Et si je pouvais insérer dans ce livre-là de famille encore d'autres enfants, encore d'autres familles, par la loi, je n'ai pas le droit. Mais par ma loi à moi, la loi de aime ton prochain comme toi. Je peux le faire. Ça, c'est moi. C'est entre moi et Akadosh, je peux le faire. Ben, c'est ça, Rabotai, l'idée de Akadosh Baruch. Rabotai, à quoi ça sert? Écoutez bien ce que je vais vous dire. À quoi ça sert
c'est quelque chose de logique que je vais vous dire. À quoi ça sert qu'on a la Torah, qu'on nous donne la Torah, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. C'est beau de dire aime ton prochain comme toi. Ben, pour arriver à aimer ton prochain comme toi, il faut déjà savoir est-ce que tu te connais toi, est-ce que tu connais ton prochain. Eh bien, la bouteille, on voit que la Torah, Kedusha, beaucoup des fois, on peut croire des choses négatives. La Torah, c'est du négatif. Qu'est-ce que la Torah est en train de m'écrire les noms de tel et tel? Qu'est-ce que moi je m'en fous de telle famille, de telle famille? Et ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, moi, ils sont 650 000 juifs, basta. Ah, c'est du négatif tout ça. Peut-être justement, c'est pas du négatif, c'est du positif. Pourquoi c'est du positif? Quand je me rends, il veut te prendre une leçon. Quand je veux te prendre, tu vois David, tu vois combien moi, Hachem, tu vois, j'ai limité d'écrire dans la Torah les mitzvot qui sont importants, et je parle que des familles, je parle que de Am Israël, je donne la hashivut, je donne l'importance à Dan, il y a beaucoup de shvatim à l'époque, écoutez bien ce que je vous dis, à l'époque, il y a certains shvatim qu'on disait, ah, ces shvatim-là, c'est les enfants de qui? De shvahot, des servantes. Ah, Yehuda, c'est super, Issachar, c'est super, Binyamin, Youssef, c'est super, et Naphtali, les autres, il y a 4, regardez la Torah, et là, c'est extraordinaire, de la paracha par exemple de Nassau, le même sacrifice qu'il a porté Yehuda, eh ben, même Naphtali l'a porté. Naphtali qui était le fils des... Vous n'oubliez pas que Zilpa et Bila, c'était les servantes. Ils ont eu 4 enfants. Et Yamak, c'est des Shvatim. C'est des tribus a priori on peut dire, ah, ceux-là, ils ne sont pas les enfants de Rachel et Léa, c'est les enfants des servantes. Mais regardez, ces enfants des servantes, la Torah, elle leur a donné une place dans la paracha. Elle leur a donné une place importante. Elle les a mis à côté de Reuben, à côté de Shimon, à côté de... Et tous, ils étaient autour de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Rabotai, l'idée. L'idée, Rabotai, c'est que l'homme, il doit penser comme ça. De la même façon que la Kadosh Baruch Hu, il ne fait aucune importance, il ne fait pas de différence entre les enfants d'Yehuda, les enfants de ceux qui sont nés de Rachel et Léa. De même, Hachem, il ne fait pas de différence entre les garçons qui sont nés de Bilha et Zilpa, qui étaient les servants de Jacob. Voilà, eux aussi sont autour de la Kadosh Baruch Hu, autour du Mishkan. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est important qu'on fait rentrer ça dans notre tête. C'est très important de ne pas voir quelqu'un, ah celui-là, celui-là, qui te dit, peut-être lui il est mieux que toi. Qui te dit? Vous savez, il y a Rav Rebibo, le Rosh Yeshiva chez nous là-bas à Ashdod. Il a dit que lorsqu'il était jeune, il est parti à Ponovitch. Il voulait étudier là-bas. Et ils n'ont pas accepté. Et il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? Vous savez ce qu'elle a fait sa mère? Elle se réveille le matin à Ashdod, elle le prend dans le bus, elle prend sa valise, elle va jusqu'à la yeshiva, elle attend dans le couloir de la yeshiva, il passe à Afshar, elle va chez lui avec le chutzpah, elle va chez lui dire, ça c'est mon fils, ça c'est sa valise, je vous le laisse, shalom, il est parti. Afshar, il regarde ça, il y avait des gens qui ont voulu tout de suite, il leur a dit, laissez-le, laissez-le. Si sa mère elle a fait ça, c'est que celui-là il doit étudier, laissez-le. Et de cette manière on inscrit quelqu'un à la yeshiva. Hein? Dites-moi, c'est pas, mais il faut être rafshar, il faut être un tzaddik, il faut être quelqu'un. Comme le rabbi de Misat Mar, alav shalom. Lorsque, d'ailleurs c'est les seuls hasidut dans le monde qu'ils acceptent des témanim. Ils acceptent des témanim. Au départ, qui aurait pu imaginer, vous savez, je connais à Montsé, à New York, je connais une famille témanim, qui sont tous mariés avec des filles hasidim, des blanches, et eux, ils sont très, très, très bruns, et c'est ce que ça te marque. Elle a dit, il faut que quelqu'un ouvre les portes. Il ouvre les portes.
Beaucoup des fois, nous, on ne sait pas c'est quoi. Nous, on doit savoir une chose. Mais Hachem, de Hachem, jamais le mal il sort. Jamais le mal il sort. Mais Hachem est etc. Alors, ce que nous, on peut penser, la chose elle est négative, peut-être que de cette négative-là, il peut sortir quelque chose de beau. J'ai raconté Shabbat, pas Shabbat, à Shavuot. Ma vie à moi, à un moment donné, j'avais beaucoup de travail avec quelqu'un. Quand j'ai commencé à 35 ans, j'ai tellement souffert jusqu'à que j'ai dit à mon père, papa, c'est quoi? Moi, je fais du bien et Hachem m'envoie celui-là qui me fait du mal. Mon père me dit, David, il faut accepter. C'est comme ça. Pour monter, il faut descendre. Il faut, de la vie, il faut souffrir. Toi, tu penses que c'est... Mais papa, mais c'est du mal. David, tu penses que c'est du mal, c'est pas du mal. C'est du bien. Et finalement, la bouteille, ben, je vois le fait que je n'ai pas répondu, eh ben voilà où je suis là aujourd'hui. Bedavka, ce qui m'a fait souffrir celui-là, j'ai dit, il faut que je prouve au monde que c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire de moi. Et pour prouver au monde que c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire de moi, c'est ne pas le répondre. Il faut que je continue ma voie. Et je continue ma voie, lui il a continué sa voie, et à un moment donné, il est tombé malade, il a eu la grave maladie. Je suis parti le voir. Il y avait, dans le juge, il y avait Rabbi Noir Alav Shalom, il y avait le Geshot, c'est l'année que les deux, je crois, la même semaine, ils sont morts tous les Rabbi Noir Alav Shalom, il est mort comme un tzaddik. L'autre, malheureusement, il est décédé, malheureusement. Mais je suis parti le voir. Il a pleuré. Je lui ai pardonné. Jusqu'à maintenant, je lui ai fait Kaddish. Chaque fois que je pense à lui, je lui fais Kaddish. Finalement, d'un mal est sorti un bien. D'un mal, beaucoup des fois, nous, on ne sait pas, on ne peut pas calculer la mahshava de Hakadosh Baruch Hu. Mais c'est les mettre. On pense, mais comment? Abraham est parti en Égypte parce qu'il y avait la famine en Eretz Israël. Au lieu qu'il arrive en Égypte comme un homme parce qu'il écoute la voix d'Hachem, et qu'est-ce qu'il arrive là-bas? On lui vole sa femme. Alors, et on peut se dire, c'est ça, c'est comme ça qu'on souffre, c'est comme ça. Parce que je vais écouter la voix d'Hachem, voilà ce qui m'arrive. Eh bien, racontez, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Pharaon, il a donné à Sarah Eretz Goshen. Et c'est là-bas où en Israël, il a grandi. Voilà, regardez le calcul de Akash Baruch Hu. Le calcul de Akash Baruch Hu, beaucoup des fois, nous, tout de suite, on commence à... Pourquoi la Torah nous parle de ça? Mais pourquoi la Torah te parle de ça? Mais réfléchis un peu. Avant que tu commences à attaquer Akash Baruch Hu, pourquoi la Torah? Pourquoi Hachem, pourquoi Moshe Rabbeinu a écrit trop des psukim en plus sur les calculs, combien ceux-là ils sont? C'est parce qu'Hachem veut te montrer l'importance que Am Israël, il a dans ses yeux. Que si on pouvait écrire, même la famille Pinto et la famille Malka, la Torah elle aurait écrit. Toutes les familles qui existaient à l'époque. De toute façon, nous on vient de quelques familles qui sont écrites dans la Torah. Ou pas. Je ne sais pas, Siboni, je ne sais pas, Chibroni, je ne sais pas, on doit Pinto peut-être, je ne sais pas, on nous dit qu'on est chez Metsuoda. Alors c'est-à-dire que ma famille aussi, elle est là-bas dans la Torah. Ben voilà, la Torah, elle veut nous donner l'importance des drapeaux, l'importance de chaque famille, l'importance de combien chaque famille, chez Akash Baruch Hu, ils sont très importants, plus que la Torah elle-même. À quoi ça sert que Hachem va nous donner, que la Torah va nous remplir des mitzvot, sans que nous on sache qui est nous. D'ailleurs, mes amis, n'oubliez pas, le Mashiach il va venir, la première chose qu'il va demander, le Goïm va venir, ils vont dire à ouais, pourquoi tu ne nous donnes pas? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Apportez-moi votre Sefer Yochassin. Apportez-moi votre livret de votre carnet d'identité, votre livret de famille. Ils n'ont pas de livret de famille. Et c'est quoi notre livret de famille à nous? Ben, c'est Israël arrivé, Zébézé. C'est ça notre livret de famille. Notre livret de famille à nous, voilà, tous ces juifs qui sont là, c'est ma famille. Est-ce qu'une nation va dire tout ce monde c'est ma famille? Non. Ashre'am, Shekachalo. Moi je peux dire, eh ben, tous, c'est Ashkenazim, Sfaradim, Hasidim, Litaïm, c'est ma famille. Voilà. Je n'ai même pas besoin de t'apporter. Voilà, on est là. Et nous tous, on est
de la racine de telle famille qui s'écrit dans la Torah. Donc finalement, notre Sefer Hatzilanu, c'est quoi? C'est la Torah. Parce que nous, nous sommes à la Torah. Nous, on vit selon la Torah. Donc c'est ça. Bon. Cette semaine, je me suis posé une autre question. Alors, on va voir si vous pouvez... Mais je me suis posé une belle question. D'où Ruth, elle a eu ce courage. Même Ruth, elle a eu ce courage-là de se convertir. Elle était la fille d'un roi. Elle était du palais royal. Elle était, je sais pas moi, elle est arrivée à dire à son père, elle a connu Naomi, sa belle-mère, d'accord, mais à tel point, maintenant son mari il est mort, et elle sait que Naomi elle est Ania, elle est pauvre, elle est partie en Israël avec elle la suit, elle fait des efforts, et Naomi elle a tout fait pour la décourager, pour ne pas venir avec elle, et Ruth, elle veut partir avec elle. Et c'est bien qu'elle va dormir dans la rue. Naomi, elle n'a pas de maison. Il est arrivé avec... donc Naomi est arrivé en Israël, il est arrivé en Israël avec des vêtements très sales, des vieilleries. Elle n'avait rien du tout. Et tout le monde voit une jeune fille, une jeune femme avec elle. Elle aussi n'a pas été mal habillée. Une pauvre. Ruth. D'où ce courage-là? D'où ce courage? Vous savez, la bouteille, Bémet, hein, c'est pas... Vous savez, c'est un grand lycéen, hein, c'est un test terrible de quelqu'un qui est une princesse qui va vivre plus tard dans la rue, dans la chaleur, dans des conditions très dures. C'est inimaginable. Comment on peut imaginer ça? Eh bien, mes amis, je pense que vous connaissez tous l'histoire de Eglon. Hein, Eglon. Eglon, c'était le roi de Moab. Et à un moment donné, Eglon faisait souffrir Israël. Parce que les Israéliens, ils n'allaient pas dans la voie d'Hachem. Et à la fin, à la bataille, Eglon, les Amisra, ils ont fait Teshuvah. Et tout de suite, à Kashbacho, et Moab, c'était Wallo. Hein. C'était Wallo. Regardez la carte géographique, Moab, c'est une petite ville. C'est tout, hein, Moab. Dans le désert. Il n'y avait rien. Rien. Alors qu'Israël, c'est de Elat jusqu'à la Kinneret, c'est immense, Israël. Et puis, à l'époque, c'était immense. Lorsque Israël, ils ne suivent pas les chemins d'Hachem, Akash Baruch Hu, il les donne entre des petites nations. De rien. Et pour les faire, comme rien. Et pour qu'ils fassent Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah. Voilà, maintenant, avec ça, ils ont fait Teshuvah. Akash Baruch Hu, il envoie un avis. J'ai oublié son nom. Yehoud. Yehoud Ben Gera, non? Alors, il envoie un avis. Il arrive au palais royal. On lui dit oui. Il leur dit j'ai un message d'Hachem au roi. Un message d'Hachem au roi. Ils vont rentrer chez le roi. Eglon était gros. Et voilà, on dit, Eglon, il voit le prophète. Il dit oui, j'ai un message d'Hachem pour toi. Dès qu'il entend le nom d'Hachem, il se lève. Mais il était gros. Pour qu'il se lève, il fallait qu'il marche. C'était dur pour lui de se lever. Et c'est là qu'il a prophété. Le prophète, il l'a tué. Et Akash Baruch Hu, il a donné la récompense à Eglon. Il dit, toi Eglon, qui est idolâtre, toi Eglon, parce que tu as entendu le nom d'Hachem, tu t'es levé, et sortira de toi la dynastie de David Ameler, de Shkamashia, les rois. Toi qui as fait Kavod à Hachem, alors il y aura de toi que des rois qui vont donner Kavod à Hachem. Et David Ameler est sorti de lui. Donc c'est Ruth qui est sorti de lui, et de Ruth il est sorti jusqu'à David Ameler, jusqu'à Mashiach. Alors quand je commençais à réfléchir un peu, j'ai commencé à dire, David, tu vois,
lorsque un papa, il fait Kiddush Hashem, il fait le kavod à Hashem à la maison, ses enfants ils vont faire le kavod à Hashem aussi. Qu'ils soient goy ou juifs. Regardez Myriam Bat Bilga. Myriam Bat Bilga, elle raconte qu'elle était anti lorsque les Hashmonaïm, lorsque les Grecs ils ont pris contrôle d'Israël. Myriam Bat Bilga est venue au Beth Amikdash avec un copain, avec un grec, ils s'étaient enlacés tous les deux, et elle a commencé à frapper le Mesbéa, elle a commencé à insulter l'autel de sacrifice, elle a insulté le Beth Amikdash, et dit ouais, toi Hachem, si Hachem il existe, où tu étais, où tu es maintenant, regarde ces juifs, combien d'argent ils ont dépensé pour toi, combien de sacrifices ils ont fait pour toi, et toi où tu es, pourquoi tu ne les sauves pas? Et Hafetz Chaim il pose une question, jusqu'à que Hachamim, la Gemara a dit que Hachamim, ils ont fait un harem que personne ne fait du business avec cette famille. Hachamim, ils ont fait un harem, quelqu'un qui fait du business avec cette famille-là. Ben, c'est pas possible qu'une fille d'un Kohen, qu'elle sort, elle parle de cette manière, c'est pas possible. Et finalement, Hafetz Chaim pose la question. Mais comment cette fille-là, la fille du Kohen Gadol, comment elle est arrivée à dire des phrases pareilles? Comment? Et le Hafetz Chaim répond, certainement elle a dû entendre quelque chose chez elle à la maison. Son père peut-être, sa mère peut-être, qu'ils ont parlé du mal sur Beth Amikdash. C'est des souvenirs à Rabotaï. Ce qu'on entend, ça reste dans les oreilles. On entend quelque chose de bien, ça reste dans les oreilles. On entend quelque chose de mal, ça reste dans les oreilles. Comme c'est ce rabbin-là, le pauvre, ils ont tellement critiqué. Un monsieur, il a tellement critiqué, jusqu'à que ce rabbin-là, Biskin, il s'est sauvé de la ville. Et un jour, le monsieur-là qui l'a critiqué, il a commencé à faire des choses. Il est parti chez lui. Il a dit, voilà, je te demande bien, excuse-moi pour tout la chanara que j'ai fait pour toi. Il dit, ah bon, tu veux que je t'excuse? Tu m'as détruit ma vie et tu veux que je t'excuse? D'accord, je t'excuse, mais à la condition. Écris sur un papier tout ce que tu as dit sur moi. Il m'a dit, c'est un livre. Alors, n'écris pas un livre. Écris-moi un Bekitso, en résumé. Écris-moi en résumé. Quelque chose. J'ai commencé à écrire, et j'ai dit, voilà. Et il écrit tout ce qu'il a pu dire. Et à un moment donné, le Rav, il prend la feuille, il la lit. Tu as dit sur moi que j'ai volé. Tu as dit sur moi que j'ai volé. Ça aussi tu l'as dit, mon Théobo. Il a commencé à dire, tout ça tu as dit sur moi. Ouais, tout ça j'ai dit sur toi. Tout ça tu as dit sur moi, tout ça j'ai dit sur moi. Il est d'accord. Le Rav, il prend la feuille, il la déchire, petits morceaux. Et le Rav, il jette la feuille, tous les déchets. Et maintenant, ramasse-moi tous les petits morceaux de papier et colle-les et ramène-moi la lettre. Mais c'est pas possible. Tout est parti. Tout s'est envolé. Il a dit comment? Toi, tu m'as tellement critiqué, tout était envolé, tu m'as détruit et tu veux que je te pardonne. Comment tu vas récupérer? Comment je peux te pardonner? Ça y est, c'est parti. C'est parti. La chébishmor, ce qu'on peut dire à la maison, que Dieu préserve, les enfants, ils entendent. Vous croyez un jour, vous allez demander pardon au monsieur là sur qui vous avez parlé, mais votre fils, il n'est pas censé savoir si vous avez dit pardon ou pas. Votre fils va toujours continuer à critiquer. Lorsque le fils, il voit un fils, lorsque le papa, il voit son fils, qui ne suit pas le chemin d'Hachem, même si après il fait des choses, c'est trop tard. Le fils c'est déjà parti ça y est, son fils est déjà parti. Il a déjà perdu son fils. Combien il faut faire attention à ce qu'on dit dans la maison, parce que les choses qui se disent à la maison, c'est retenu contre vous ou pour vous. Si c'est des bonnes choses, c'est retenu pour vous. Mais si c'est des mauvaises choses, ça va être retenu contre vous. C'est tout. Et bon, écoutez très bien. On parle ici de Ruth. Ruth, elle a entendu que son père ou son grand-père Eglon, il a été tué.
il a été tué par un prophète juif qui s'appelle Yehoud. Il est arrivé, il lui a dit, j'ai un message d'Hachem pour toi. Lui, il entend le nom d'Hachem, il se lève pour le nom d'Hachem. Et là, il a été tué. Alors Ruth, il devait détester les Juifs. Il va dire, comment un prophète, il a tué mon père ou mon grand-père parce que, alors que mon père ou mon grand-père, Eglon, il s'est levé pour le kavod d'Hachem, il a été tué. Zotora et Zostrara. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça que le bon Dieu, il récompense mon père. Comme mon père, il entend le nom d'Hachem, pour le kavod d'Hachem, il se lève. Et l'autre, il le tue. C'est pas possible, ça. Donc, Ruth, le contre, il devait être quoi? Il devait être quoi? Anti, contre la Torah, contre le Hachem, contre les Juifs. Mais Dafka, Ruth, elle s'est convertie. Vous savez pourquoi? Parce que Ruth, ce qu'elle a retenu de cette histoire-là de son père, il s'est levé pour le nom d'Hachem. Voilà ce qu'elle a retenu. Vous avez compris? Voilà ce qu'elle a retenu. Elle n'a pas retenu le côté négatif. Elle a écouté le côté positif. C'est quoi le côté positif? Eglon, il s'est levé pour le nom d'Hachem. Si mon père, il s'est levé pour le nom d'Hachem, c'est que Hachem était grand dans sa tête. Donc comment moi, Ruth, moi, sa fille ou sa petite fille, je veux minimiser le kavod d'Hachem? C'est fort ça. C'est vrai que nous pouvions voir ça de cette manière-là. Il dit le Admor Alexandre à la Shalom, une phrase extraordinaire. Et c'est ça qui m'a. C'est pour ça que mon fils Michael, je l'ai appelé Michael Youssef Alexander. Pourquoi? Parce qu'un soir, à Lyon, j'avais un livre de Admor Alexander, je crois que c'est Tiferet Ismaël Israël, je pense, ou Tiferet, je ne me rappelle pas. Ce livre-là, je lisais, bien sûr, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais avant je lisais beaucoup. Et j'ai dit cette phrase-là. De plus que tu te vois petit, tu vois Hachem grand. Et si tu te vois grand, tu vois Hachem petit. C'est-à-dire, tout dépend comment nous on voit Akadosh Baruch Hu. Si on voit Akadosh Baruch Hu grand, et de plus qu'on voit Akadosh Baruch Hu grand, non, on se voit par rapport à Akadosh Baruch Hu rien du tout. Par rapport à lui, qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. Mais si moi je me prends avec une grande gava, donc je ne veux même pas penser à Akadosh Baruch Hu. Si je ne veux pas penser à Akadosh Baruch Hu, donc ça veut dire que moi je me considère grand et Hachem petit. Là c'est grave. Voilà ma bouteille. Je pense, voilà ce qu'a fait de Ruth. Voilà ce qu'a fait de Ruth que Bémet, qu'elle a lâché le royaume de son père, etc. Elle l'a lâché parce qu'elle a dit, moi je vais continuer le travail qu'elle a continué mon père. Mon père il s'est levé pour le nom d'Hachem. Moi je ne veux pas me lever pour le nom d'Hachem. Moi je veux devenir juif. Même qu'à l'époque, il y avait une discussion à l'époque. On n'acceptait pas les convertis qui viennent de Moab et les convertis qui viennent de Haman. Il dit, je m'en fous, même si on ne m'accepte pas. Moi je vais suivre le judaïsme et je vais donner kavod à Hachem, qu'on m'accepte pas, qu'on m'accepte pas. Et sachez une chose. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit que il y a 35 ans, j'ai beaucoup souffert avec quelqu'un. Mais Rabotai, Bedafka, chaque fois que je pense à ça, je m'énerve. Je m'énerve, j'ai envie de l'insulter. Après, je dis, David, tu ne peux pas l'insulter parce que c'est grâce à lui que tu es ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi tu vois le côté négatif? Tu vois le côté ce qui t'a fait comme mal. Mais regarde ce qui t'a fait combien. Ben, qu'est-ce qui m'a fait combien? Ben, ce qui t'a fait combien? Ben, ce que tu es aujourd'hui, ben, c'est grâce à lui. Ben, c'est grâce à lui. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, c'est grâce à lui. Donc, il y a un karatato. Il y a là. Il y a un karatato. Regardez Akadosh Baruch Hu, dans la Torah. Il nous dit, faites attention, il ne faut pas détester les Égyptiens. Pourquoi? Pourquoi? Comment les Égyptiens? Avec tout ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont tué, ils ont tué mes enfants, les Égyptiens, ils m'ont fait du mal. Non, ne vois pas le côté négatif, le mal qu'ils ont fait. N'oubliez pas que vous êtes resté chez eux 400 ans. Combien vous êtes devenu une nation en Égypte? Pourquoi vous voyez le côté négatif? Regardez aussi le côté positif. Regardez la bataille, ce qu'on appelle la bataille, c'est, si mes amis,
on vit dans ce sens-là, que tout ce qu'Hachem il a créé, tout ce qu'Hachem il a, il n'y a rien. On dit, mais Hachem, il dit Rémia, mais Hachem le Tzahara, d'Hachem jamais le mal il sort, d'Hachem toujours, il n'y a que le bien qui sort de chez Akadosh Baruch Hu. Et ça, on doit ancrer ça dans notre tête, que de Hachem jamais le mal il vient. Il n'y a que du bien qui sort de chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je termine, maintenant on comprend très bien. Regardez, la fin de la paracha, le pauvre Miskin, Aaron Akohen, il avait de la peine. Imaginez-vous le pauvre, hein? Je termine avec ça. Il voit tous les Shvatim, ils vont inaugurer le Beth Amikdash, Reuben, Shimon, Yehuda, Issachar, et la Torah, elle écrit, et chaque Shevet qui faisait la fête le jour de Nissan, tous les Shvatim avec lui, et il y avait une simha, même pendant le deuil de Nadav Abihu, il y avait une simha dans le Beth Amikdash, tout le monde était content, il y avait Shrat Hashrena. Imaginez-vous le pauvre Lévi, Aaron Akohen n'a pas été invité. Lohu Velo Shipto. Il avait de la peine. Il avait de la peine. Quand même, pourquoi au moins? C'est vrai, c'est moi le responsable de Beth Amikdash, mais je veux aussi avoir ma part. C'est important que la Torah va écrire sur moi, que j'ai apporté un sacrifice, comme les autres. La Torah, il a parlé de chacun, moi aussi la Torah va parler de moi aussi. C'est important que la Torah parle de moi aussi, pourquoi pas? C'est un kavod pour la famille, c'est un kavod pour les descendants des Kohanim, des Leviyim. Il avait de la peine. On aurait pu dire, Miskin, le pauvre, à l'aise. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu le lendemain? Aaron, Shelcha Gdola Mishelaim, tu crois que je t'ai fait du mal? Je t'ai pas fait du mal. Shelcha Gdola Mishelaim, ce que je te réserve à toi, c'est plus que eux. Je vous pose une question. Et c'était prévu comme ça avant ou pas? Et c'était prévu, Shelcha Gdola Mishelaim, avant, on que maintenant, parce que maintenant il a de la peine, on lui a donné ça. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Avant. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Alors vous dites, c'est parce qu'il a eu de la peine, on lui a donné. Ah. La bouteille, si vous voyez le Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Le Ramban, il dit que Hachem, il a consolé Aaron. Il a dit, tu sais, parce que tu as eu de la peine, il y aura les Hashmonaïm qui vont sortir de toi. Et ces Hashmonaïm-là, c'est eux qui vont inaugurer tout le Beth Amikdash. Donc, quelque part, beaucoup des fois, on voit des choses qui nous semblent pas logiques, pas bien, miskin, haram, pourquoi? Et c'est du négatif, pourquoi? Il n'y a que de tout ça, il n'y a que du bien qui sort. Il y a des choses cachées, nous on voit qu'avec les yeux. C'est comme un aveugle. Un aveugle, lorsque ses yeux sont fermés, parce qu'il ne voit pas le diamant, il ne peut pas profiter des belles choses. Mais lorsqu'il voit la grandeur de chaque chose. Lorsque nous, on a les yeux fermés, on ne voit pas le bien de la lumière. Il faut ouvrir les yeux. La bouteille, vous savez, nous, dans la vie, on marche comme on marche comme des aveugles. On voit que le mal, mais on ne voit pas le bien qui est caché derrière le mal. Mais pour voir le bien qui est caché derrière ce que tu crois qui est mal, peut-être il faut attendre 100 ans, peut-être il faut attendre 200 ans, peut-être il faut attendre 300 ans, peut-être il faut attendre 1000 ans. 1000 ans, peut-être 2000 ans. Et non, parce que nous, on ne voit pas. Il y a des choses que nous, on est incapable de voir. C'est Hachem qui voit. C'est Akadosh Baruch Hu qui ses hishmonot, son calcul. Non, à Kolpanim, vous avez bien compris que c'est la Torah, elle a parlé beaucoup, elle s'est beaucoup étalée sur le nombre de chaque tribu, sur chaque prince, chaque chevet, qu'est-ce qu'il a sacrifié. Et la Torah, elle écrit, elle agrandit les choses, alors que nous, on a pensé, c'est sans aucune importance. Alors la réponse, c'est une grande réponse à laquelle je veux te dire, de la même façon que j'ai pris soin d'écrire sur chacun, eh ben, si je pouvais écrire même sur toi, Rav Malka, eh ben, je l'aurais fait. Si toi, Rav Malka, vous auriez été là-bas à cette époque, on va dire aussi, Rav Malka, il fait partie
de la communauté, on va dire aussi Ravine, il fait partie, on va écrire aussi Sibouni, on va ajouter, et on va dire aussi Medoul aussi, on va l'ajouter lui aussi. Et c'est très important de savoir combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Mais tant qu'on sait que Hachem nous aime, on accepte la Torah. Mais si, un qui nous donne la Torah, il fait ça, il fait ça, et non, on ne sait même pas que Hachem nous aime, on ne va pas faire la Torah comme il faut. Mais tant qu'on sait combien Akadosh Baruch Hu nous aime, combien il prend soin de nous, que notre nom il est dans la Torah, et que Hachem il fait égalité. La Torah, c'est David Pinto. La Torah, c'est Rav Malka. La Torah, c'est ça. Pour moi, c'est toute égalité. Si tu m'aimes moi comme tu aimes la Torah, alors j'accepte la Torah.